Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors cette semaine on revient ensemble sur l'événement de la semaine dernière, donc à savoir le live de 4 heures à l'Institut français. On l'a vu pour vous, c'est parti. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, la semaine dernière on était en live pendant plus de 4 heures à l'Institut français sur un jeu qui s'appelle League of Legends. Donc déjà pour commencer je voudrais remercier un maximum de personnes, donc Frédéric, l'organisateur de l'événement, également Jack, donc qui a été vraiment super sympa avec nous et qui nous a encadrés et qui a prêté un maximum de matériel, également donc Julien qui a animé une partie du stream avec moi, Florent qui a eu la gentillesse d'animer la seconde partie avec moi, donc pour quelque chose d'un peu plus technique, et donc Julien pour le côté un petit peu question, pour que je puisse réussir à vous faire des vidéos où pour expliquer le mieux possible le jeu. Alors déjà l'événement était organisé dans un cadre un petit peu de promotion de l'e-sport. On a eu la possibilité donc de voir 4 parties de jeu qu'on a commentées sur différents types de niveaux, c'est-à-dire un niveau professionnel contre de l'amateur, du professionnel contre du professionnel, de l'amateur contre de l'amateur, donc vraiment de très belles parties. Moi j'ai vraiment passé une très bonne soirée, hein. Je remercie également donc les gens qui ont suivi le live, puisque mine de rien c'est une vidéo qui a fait de très grosses statistiques, puisqu'elle a fait plus que la majorité des vidéos sur la chaîne depuis un petit moment en termes de quantité de vues. Bon après elle dure 4 heures, hein, elle dure pas 4 minutes, donc forcément c'est plus simple. Mais en tout cas j'ai vraiment apprécié, vous avez été nombreux à suivre le format, à mettre des commentaires dans le chat et je vous en remercie. N'hésitez pas également à vous abonner, hein, pour tous ceux qui ont regardé les vidéos. Il y a eu beaucoup d'abonnés grâce à cette vidéo, il y a eu pas mal de statistiques qui étaient vraiment très bonnes, hein. C'était plus de 250 vues le soir du live pour une moyenne de 30 à 40 spectateurs, donc sur 4 heures on est resté sur une très bonne moyenne de spectateurs, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Moi j'ai vraiment apprécié faire ça, hein, pouvoir rencontrer les joueurs, parler avec eux, rencontrer un autre streamer, également avoir la possibilité de commenter des parties avec des gens, avoir des retours sur scène. Et c'était vraiment pour moi une expérience très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de stress. C'est la première fois qu'on faisait un vrai live, puisque le live qu'on avait testé c'était pas non plus un gros live. C'est la première fois que je fais un vrai live, donc avec tous les incidents techniques. J'étais pas dans mon environnement, donc j'avais pas mon installation, mes prérequis, j'avais pas tout ça. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de très stressant, mais ça s'est vraiment bien passé parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été là et qui m'ont vraiment soutenu et apporté un vrai soutien. J'avais des gens qui entre les parties pendant les pauses venaient parler. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues aussi pendant le live. Bon alors du coup qu'est-ce que tu penses du problème de streamer en fait, d'animer, de commenter? C'est un métier, je pense. Déjà. Non, après, ça dépend du domaine, mais voilà, c'est vrai qu'il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir déjà comprendre et puis faire partager. Et là, tu vois, il y a d'énormes échanges en fait qui se font. Donc là, on vient de voir le héros apparaître au milieu de la carte. En fait, il a utilisé son ultimate, donc sa grosse attaque, pour venir se téléporter directement à un point précis de la carte. Mais il y a des moments où je laissais Julien tout seul se débrouiller et je lui disais vas-y parle, pendant que moi j'essayais de filmer 2-3 plans à côté pour cette vidéo. J'ai eu aussi beaucoup de petits problèmes techniques, hein, des vidéos qu'on a essayé de mettre et de lancer mais qui manquait le son malheureusement. Pourquoi? Parce que le codec du fichier en question ne marchait pas. Il y a eu pas mal de petits trucs comme ça, des moments où j'oubliais de désactiver ou de réactiver les micros, et c'est vrai que nous, comme on était pris dans le feu de l'action, on s'en rendait compte généralement que quand on lisait vos messages dans le chat ou quand il y avait quelqu'un sur scène qui venait nous voir en disant il manque quelque chose. Donc voilà, c'était vraiment en tout cas une très bonne expérience, quelque chose que je suis prêt à refaire n'importe quand. Pourquoi? Parce que moi j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment, on s'est fendu la gueule pendant 4 heures.
On a vraiment profité au maximum de l'événement. L'événement qui s'est fini vraiment tard, mais en tout cas moi je regrette pas. J'espère qu'on aura la possibilité de le refaire rapidement. Dans tous les cas, je suis en train de regarder parce que j'ai eu la possibilité du coup de tester différents matériels, de tester différentes caméras, différentes choses comme ça, différentes webcams, enfin plein de choses. Donc je sais à peu près maintenant la configuration qu'il me faudrait. Je sais pas encore si je pourrais, mais en théorie je vais essayer de voir si on peut commencer à faire plus de live, live YouTube, live Twitch à partir de janvier. Donc là j'ai du matériel qui va arriver, je vais également prendre le temps d'aller chercher du matériel dans les jours qui viennent. Donc vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous soutenir, je le répète encore, hein, on a le Utip là qui vient d'être lancé, donc si vous avez envie d'aller regarder des publicités sur Utip pour nous soutenir, allez-y, hein, je vous dirai jamais non. Également n'hésitez pas à vous abonner sur Utip, c'est pour ceux qui sont abonnés sur YouTube et qui auraient un compte Utip. En tout cas voilà, c'était vraiment quelque chose de sympa. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu sur place parce que c'est vrai que le live a pas mal drainé mon énergie. J'avais prévu de faire une vidéo où j'interviewerais les joueurs, où je ferais pas mal de choses. Bon, globalement on a pu le faire grâce à Florent dans le live, donc c'était assez sympa. On a pu aussi interviewer Frédéric directement dans le live. Donc du coup cette vidéo va être un peu plus courte que ce que j'avais prévu et je vous invite à aller voir le live, ou en tout cas les moments d'entrepause où on fait donc les interviews et les petites remontées par rapport à ça. En tout cas c'était une soirée vraiment sympa, les joueurs, on va garder contact, hein, on va jouer, peut-être qui sait une prochaine fois je serai dans la partie des joueurs plutôt que dans la partie des casters, pourquoi pas. En tout cas on se retrouve très prochainement, abonnez-vous, likez, commentez et à très bientôt. Ciao!